Madame, Monsieur, bonjour chez vous, de partout où vous nous suivez et bienvenue dans votre émission Autant de sport. Ça faisait longtemps qu'on s'est retrouvés et grande est ma joie en tout cas d'être là devant vos postes téléviseurs afin de vous donner le meilleur des actualités sportives sur votre chaîne Géopolis Télévision. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de deux ou trois choses importantes, mais la base de notre émission d'aujourd'hui restera donc cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin senior dames, hein, donc handball féminin senior qui va se jouer ici à Kinshasa déjà à partir du mois prochain, du 27 novembre au 6 décembre 2024 au gymnase du stade de Martyr. Et pour ce faire, nous recevons pour vous celui qui est donc la bouche autorisée de la Fédération de handball du Congo, la Fédération de handball la FEHAND. Il s'appelle Papi Katassi, qui est également journaliste, analyste sportif, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami, merci en tout cas pour l'invitation dans cette grande télévision qui est Géopolis. Voilà que cette chaîne s'intéresse à ces banquets continentaux de la balle aux 7 mètres. Quoi de mieux que de vous dire en tout cas un grand merci et surtout pour cette franche collaboration qu'on aura tout au long de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames, vous l'avez indiqué, hein, du 27 au 7 décembre ici dans la ville province de Kinshasa. Voilà, alors je vais vous revenir dans quelques minutes. Le temps pour nous de donner quelques informations du jour. Aujourd'hui, 30 octobre, c'est le jour où Sébastien Desabre a choisi pour annoncer la liste de 26 joueurs sélectionnés par cet entraîneur, le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo. Vous le voyez donc devant vos écrans, 26 joueurs appelés. Pas de grands changements en tout cas pour la 5e et la 6e journée éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Les Léopards déjà qualifiés seront reçus le 16 novembre en Guinée, ce sera en Côte d'Ivoire à Abidjan face à l'équipe de la Guinée-Conakry. Et puis 3 jours après, les Léopards viendront finir la campagne de qualification ici à Kinshasa au stade de Martyr face à l'équipe de l'Éthiopie. Quelques informations seulement en rapport avec cette liste. Sachez seulement qu'il y a le retour de Ngalaël Moukaou au milieu de terrain, mais également le retour de l'attaquant congolais de Brentford, Yohan Wissa, blessé lors du prochain du précédent rassemblement. Yohan Wissa qui effectue donc son retour. Il n'y a pas vraiment de nouveaux visages. C'est l'ossature de Sébastien Desabre qui a pour la plupart a composé pour pouvoir remporter ces matchs. Comme je l'ai dit, les Léopards déjà qualifiés avec 4 victoires en 4 sorties, 6 buts marqués, 0 but encaissés, vont certainement vouloir bien finir cette campagne éliminatoire. Pourquoi pas remporter les deux prochains matchs, ce qui sera certainement une mission très difficile. 30 octobre 2024, ça nous rappelle également un grand combat, le combat du siècle qui a opposé Mohamed Ali à George Foreman. Ça fait aujourd'hui exactement 50 ans depuis que ces combats a eu lieu et dans notre prochaine émission, nous allons en tout cas avoir une émission spéciale où nous allons parler de la place de la boxe face à cet héritage qu'a laissé George Foreman et Mohamed Ali, puisque le combat s'est joué ici à Kinshasa au stade du 20 mai le 30 octobre 1974. Donc nous allons vous donner de plus amples détails et précisions dans notre prochaine émission. On va maintenant parler handball avec Papi Katassi. Je rappelle, c'est lui la bouche autorisée de la fédération de handball. Et avec lui, nous allons parler
de tout ce qui concerne organisation, évolution de cette compétition qui va déjà débuter dans quelques semaines. Mais aussi, on va parler avec lui de la préparation du léopard. Il y a eu des stages qui ont déjà été effectués par le DAM. Donc, de plus en détail, vous les aurez dans cette émission. Alors, Papi Katessi, première question. Qu'en est-il de l'organisation? Où en sommes-nous? Est-ce que le comité qu'on appelle le COCAN est-il déjà prêt pour pouvoir organiser cette CAN, ou bien il y a encore des petits détails à régler? Voilà, moi je crois qu'il faut signaler à nos amis téléspectateurs de cette grande émission sportive sur Géopolis télévision que c'est déjà calé pour l'organisation de cette compétition, les banquets continentales la balle aux 7 mètres. Donc Kinshasa a été choisi, comme vous le savez, la Confédération africaine de handball donne 2 ans aux nations pour organiser, aux nations bien sûr organisatrices d'organiser cette compétition. Bon, malheureusement, pour la République du Congo, c'était au pas des charges que la RDC avait accueilli cette compétition parce que bon, la RDC n'était pas d'abord premier pour postuler. Il y avait d'autres nations, notamment les Cap-Verts, il y avait l'Angola, il y avait l'Égypte aussi qui se sont pointés. Mais au finish, ils se sont rétractés et c'est comme ça que la RDC avait en tout cas pris cette chance-là de pouvoir organiser cette compétition. Donc tout est passé du côté d'Abidjan au siège de la Confédération africaine de handball. Marcel Amos Mbayo, qui est le président de la FEHAND, la Fédération de handball de la RDC, est allé prendre langue avec le président et l'ensemble du comité exécutif de cet organisme qui gère la balle aux 7 mètres en Afrique, notamment le professeur Dr Aroumou Mansourou. C'est comme ça que la RDC avait reçu cette occasion, en tout cas, d'abriter cette compétition et arrivé ici. C'était au pas des charges que le ministre des Sports de l'époque, Claude-François Kaboulo Monakabulo, je me rappelle, c'était au début de l'année. Tout à fait. Avait organisé cette signature de protocole d'accord avec la RDC et la CAB pour l'organisation de cette compétition. Et aussi, il s'en est suivi le 19 septembre le tirage au sort dans un grand palace ici dans la ville province de Kinshasa. Et ça démontrait davantage les couleurs que va porter cette compétition et la très bonne organisation du côté du COCAN. Maintenant, les démarches continuent, les réunions se multiplient au niveau du siège du COCAN. Il y a les commissions qui ont été installées, notamment la commission en charge de la sécurité qui est dirigée par le colonel Charlie. Comme vous le savez, le colonel Charlie, c'est lui qui était en tête, bien sûr, de la commission sécurité au niveau de l'organisation des Jeux de la francophonie. Vous savez, sa patte au niveau, en tout cas, de l'organisation sécuritaire. Et c'est lui qui est à la tête, bien sûr, de cette commission. Il y a aussi la commission médicale dirigée de même par le docteur Enengue Bemobiala. La commission des médias qui vous concerne, qui me concerne aussi, dirigée par Albert Willing Kandé. Il est un aîné de la radio-télévision nationale congolaise. Voilà, toutes les commissions sont déjà là et ces commissions sont déjà en train de se mettre au travail. Et il y a une grande réunion du COCAN, c'était le mardi dernier. On a levé les options sur plusieurs aspects, notamment les côtés organisationnels, l'aspect logistique et l'aspect aussi préparation. Donc, tout se passe bien du côté de la République démocratique du Congo sur le plan organisationnel. Les demandes de visas ont été envoyées aux différentes nations via bien sûr le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Là, en tout cas, c'est calé. Maintenant, le petit problème, c'est au niveau de la surface sur laquelle va devoir se dérouler cette compétition. Comme vous le savez, les parquets qui est en ce net instant au niveau du stade jumelé, stade de Martyrs de la Pentecôte, ce n'est pas vraiment approprié pour ce genre de compétition. Voilà. C'est comme ça que la FEHAND, avec Marcel Mamos Mbayo, a pris langue, avec Mostafa Mohamed, qui est le président de l'International Handball Federation, la Fédération internationale de handball. Et cette institution internationale de la balle aux 7 mètres a accepté d'appuyer à 50%, bien sûr, le montant. Et on attend maintenant que le gouvernement de la RDC puisse ajouter le 50 restant pour que les parquets qui a une capacité de 40 mètres de longueur et de 20 mètres de largeur puissent arriver ici à Kinshasa et vite installer en tout cas pour les bonheurs en tout cas des amateurs du handball. En tout cas, chers amis, côté organisationnel, en tout cas, tout se déroule comme sous des roulettes. Ça se passe en tout cas bien, au millimètre près, avec des petits détails qui sont vraiment pris en compte pour la très bonne organisation de cette compétition.
Mais pour revenir un tout petit peu en arrière, vous avez parlé de ces petits problèmes qui se posent au niveau du parquet. Ouais. Est-ce que le gouvernement congolais va-t-il le faire vraiment dans les délais? Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bon, voilà. Déjà, il faudra les dire que Ça. dans 2 jours, Ouais. nous serons au mois de novembre. Ouais. Donc, il va nous rester quelques jours. Les comptes à rebours, en tout cas, va commencer. Voilà, il nous reste pratiquement 23 jours hein, pour l'organisation de cette compétition ici en RDC. Ok. Je crois que l'implication du gouvernement a été affichée lors d'un conseil des ministres présidé par la plus haute autorité du pays, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris à bras le corps cette problématique, hein, l'organisation de la CAN ici. Et cette question a été portée de main de maître par le ministre des Sports dans un conseil des ministres. Et la compétition a été définie comme étant la priorité des priorités du gouvernement, je doute, Simona. Donc, on espère que ça va s'accélérer hein, du côté du ministre des Finances, l'Argentin national, donc Doudou Fwamba, je crois, qui fait partie aussi des parties prenantes hein, au niveau du comité d'organisation de la CAN. Et je crois que le gouvernement, en tout cas, va s'y mettre pour activer et faire en sorte que les parquets puissent arriver à temps. Parce que, bon, avec beaucoup de jours, ça va permettre aux techniciens, en tout cas, d'installer ces parquets. Et aussi aux athlètes de la RDC, on va parler, bien sûr, des préparatifs du côté des athlètes, pour que les athlètes, déjà, s'habituent, s'acclimatent avec cette surface, c'est l'air de jeu qui est pratiquement moderne. Voilà, du côté organisationnel, retenons que tout est calé en tout cas, donc il ne nous reste il reste juste quelques petits détails. La RDC est donc prête pour l'organisation. Kinshasa est prête pour vibrer au rythme de la balle au 7 mètres déjà dans quelques jours. Il nous reste en tout cas 3 semaines, je dirais, 3 semaines approximativement avant de pouvoir parler de handball. Alors, Papi Katassi, il y a une autre question en rapport toujours avec l'organisation. Ça sera la dernière en rapport avec cette partie. Qu'est-ce qui va se passer avec du côté média? Parce qu'on se pose quand même des questions. Est-ce que la compétition sera-t-elle diffusée sur, par exemple, la télévision nationale? Ou bien il y a eu d'autres dispositions qui ont été prises pour pouvoir diffuser cette compétition? Très bonne question, cher ami. C'est une question en tout cas qui taraude hein, les esprits des professionnels des médias, le chevalier de la plume. Hein. En tout cas, de ces côtés-là, les il y aura de ceux-là qui seront voilà, dans le stade. Mais le public qui ne saura peut-être pas faire le déplacement du gymnase du stade de Martyrs, doit quand même profiter de cet événement. Tout à fait, très bonne question. Donc, ça taraude les esprits des professionnels des médias, comme je le disais. Et tantôt, il y a des dispositions spéciales qui sont prises du côté du COCAN hein, pour la couverture médiatique. Hein. Vous êtes sans ignorer que la semaine passée, il y a eu contact entre le secrétaire général de la FEANT, qui fait partie bien sûr du comité d'organisation de la CAN, M. Herman Guédico, qui a échangé avec les Missi Dominassi ou les bras droits du ministre de la Com et Médias, donc son directeur de cabinet, M. Nico Lianza. C'est comme ça, dans ces entrefaites, qu'il a été décidé que la RDC soit le diffuseur officiel de cette compétition. Rappelez-vous, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, c'était la RTI, la radio-télévision ivoirienne, qui était le diffuseur officiel de cette compétition. Cette fois-ci, c'est la radio-télévision nationale congolaise. Comme vous le savez, il y a eu aussi hein, donc, les investissements du gouvernement en matière, bien sûr, des qualités matérielles, couverture au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Et c'est ce que le comité d'organisation a décidé de prendre langue avec la RTNC. Donc, c'est la RTNC qui va retransmettre tous les matchs à partir déjà de 9h, hein, 27 novembre 2024, ça sera le match entre le Congo et l'Égypte. Et tous ces matchs seront retransmis à la télévision par la radio-télévision nationale congolaise. Et puis, il a été demandé à la RTNC de prendre langue avec les télévisions nationales des pays qui vont participer à cette compétition. Voilà, justement pour relayer les retransmissions et relayer les images pour que ça soit vraiment suivi en international. Et la RTNC
à rassurer les cocanes qu'avec les moyens que le gouvernement a mis dans le cadre bien sûr de la modernisation de la télévision nationale, tout va se passer en tout cas dans de très bonnes conditions. Et aussi, il y a les accréditations au niveau de la presse. Je crois que voilà, ça concerne. Voilà, ça déjà commencé, ça va prendre un mois. Hâtez-vous, hein, les chers amis des médias, professionnels des médias, chevaliers de la plume, allez-y déjà au niveau du site officiel de cette compétition qui est www.coupe d'Afrique des Nations handball rdc.com en minuscule bien sûr. Vous allez trouver une fenêtre concernant l'accréditation et toutes les dispositions sont prises pour que les médias puissent être accrédités pour cette compétition. Donc, côté médias, il n'y a pas assez vraiment de problèmes. Et puis, la commission des médias, comme je l'ai dit, déjà menée par Willy Albert Kandé, on retrouve Patou Mangenda, on retrouve Billy Kinkela des HV Télévision. Voilà, donc, les dispositions sont prises. Il y aura des communicateurs qui vont se déployer au sein de l'espace audiovisuel de la RDC, bien sûr, pour véhiculer les messages de cette compétition. C'est ensemble, agissons bien sûr pour le règlement du sport en Afrique. Voilà donc, côté média, il n'y a pas de problème. La RTNC sera là. Les accréditations sont aussi dispo au niveau du site officiel de cette compétition. Mais bon, chers amis des médias, Chevalier de la Plume, allez-y rapidement pour aller, parce que bon, il nous reste un mois. Donc après les mois, ne venez plus au niveau du Cocan pour réclamer le place voilà, pour cette compétition. Il n'y aura plus de place, en tout cas pour vous, pour nous. Il faut le faire déjà. Donc allez-y, faites vos accréditations, chers Chevaliers de la Plume. Moi, j'ai déjà fait. En tout cas, moi, je me suis... c'est déjà bon. Je me suis, en tout cas, débarrassé de ces problèmes. On va maintenant parler de la préparation de léopard. Vous le savez, madame, messieurs, les léopards dames ont déjà effectué 2 stages de préparation d'abord au Portugal. D'abord, il y a eu un stage au mois de septembre, puis un autre au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est d'ailleurs notre question, Papi Katassi. Le mois d'octobre, c'était donc prévu dans le programme que la RDC puisse aller en Tunisie pour effectuer le stage. Malgré donc, c'était ce qui a été dit. Mais la RDC est restée au Portugal pour 2 stages. Comment expliquez-vous cela? Voilà, sur les plans préparatifs, ça se passe bien aussi du côté de la RDC. Hein. Bon, s'il y a eu ces petits changements, c'est tout simplement, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Je crois qu'il y avait un planning qui a été effectué en collaboration entre les staffs dirigeants de la FEAN de la RDC et les staffs techniques, hein, dirigés de même maître par M. Clément Machi. C'est un grand technicien français qui est venu, bien sûr, épauler, étoffer les staffs techniques de la RDC. Clément Machi qui a pratiquement évolué pendant 10 ans au niveau de la formation des fleuris, les Aubrais en France. Voilà, donc il a amené pas mal de joueurs au niveau de l'équipe nationale. Voilà. Donc c'était prévu que les stages d'abord puissent aller du côté du Portugal. Après, c'était l'Égypte. Hein, et voilà, mais on a dit comme l'Égypte est pays qui va compétir aussi, bon, on voulait changer, prendre la Tunisie. La Tunisie aussi, c'est une nation qui sera présente ici à Kinshasa. Voilà. C'est pour cela qu'on s'est dit, bon, il faut seulement organiser le 2 stages du côté de Lisbonne. C'est ce qui a été fait, vous l'avez dit. Au mois de septembre, la RDC était de ces côtés-là. L'équipe nationale de la RDC avec un noyau était là, bien sûr, pour un match de fixation contre la Seleção du Portugal. Ce match s'est soldé sur un écart de 22-24. Voilà, ce qui était important, ce n'est pas vraiment les résultats, mais c'est l'osmose, c'est la cohésion, c'est l'état d'esprit au niveau de l'effectif. Voilà. Où la RDC a battu. Là, c'était le second stage qui était organisé il y a cela une semaine, parce que ce stage a pris fin le samedi dernier du côté de Rio de Mayor. Hein. Là, nous sommes à quelques kilomètres, bien sûr, de la ville de Lisbonne. Hein. Et une fois de plus, l'équipe est allée faire ces stages-là. Il y a eu 2 matchs. Il y a un match où on avait organisé avec 3 mi-temps. Bon, c'était 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes. Hein. Et puis les derniers matchs qui s'est soldé par la victoire de la République du Congo sur la note de 27-28. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de soucis. Les joueuses se comportent bien. Il y a un mixage, bien sûr, entre les anciennes et les nouvelles. Les anciennes, moi, c'est ça et là. La capitaine. Voilà, la capitaine, l'arrêt gauche, l'extraterrestre de la RDC, elle qui a aligné 3 mondiales, 2013, 2015 et puis 2019. C'est la plus
récemment au Japon. Voilà, expérimentée. Je crois qu'elle est au crépuscule de sa carrière. Hein. Elle qui a 39 ans. Bon, elle est passée du côté, voilà. Elle est passée du côté de Toulon-Saint-Cyr. Elle a évolué aussi du côté de Toulouse. Et pour l'instant, depuis août 2014, elle est du côté d'Angola, premier d'Agosto. Il y a aussi Agathe Mélissa, Fallon Yabon. C'est cette classe-là, voilà, c'est ce noyau des anciennes qui est là, bien sûr, autour des nouvelles comme Janela Blombou. Elle est d'origine guadeloupéenne. Hein. Bon, voilà, mais elle a évolué aussi à un certain moment au niveau de l'équipe nationale de la France. Elle a rejoint la Tania. Voilà, donc voilà, il y a Leslie Ayong aussi, qui a évolué au niveau de l'équipe nationale française, une ancienne joueuse de l'OGC Nice. Pour l'instant, elle évolue du côté de la formation des Havres, donc elle sera là pour étoffer l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. En tout cas, tout se passe bien du côté de la République démocratique du Congo. Tout le monde est là, les stages est fini. Chaque joueuse est rentrée dans son club respectif. On attend entre les 10, les 11, les 12 ou les 13, 14 octobre, plutôt novembre, que l'équipe puisse rejoindre en tout cas Kinshasa pour le tout dernier stage. Et là, ça sera jonction avec quelques sélectionnés ici au niveau de la RDC. Voilà, alors la RDC, on le rappelle, hein, qui sera dans le groupe B avec la tenante du titre, l'Angola notamment. Alors, une autre question, comment vous analysez le groupe B qui est composé notamment de l'Angola et qui sera l'adversaire de la République démocratique du Congo? Pensez-vous que cette équipe congolaise peut enfin goûter à la médaille d'or cette année, parce que je pense que c'est ça l'objectif qui a été défini? Bon, je crois que pourquoi pas la RDC remporter cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on voit les parcours de la RDC, hein, la compétition a été créée en 1974 et la RDC entre 1974 et 1992, la RDC était aux abonnés absentes et c'est en 1992 que la RDC a signé sa première participation et entre 1992 et 2000, la RDC était de nouveau abonnée aux abonnés absentes et c'est après que la RDC a commencé à prendre ses galons au niveau de cette compétition. Rappelez-vous, en 2012, on avait terminé 3e. En 2014, en Algérie, à la salle Archa Hassan de Sidi Mohamed, pour ceux-là qui connaissent Alger. On avait joué la finale contre la Tunisie. Et en 2018, au stadium Nicolas Oba de Brazzaville, on avait joué bien sûr cette 3e place contre le Cameroun. Donc on a les moyens. C'est un groupe qui est aussi relevé. Bon, l'Ouganda, on va d'abord commencer par l'Ouganda. On a joué dernièrement l'Ouganda au niveau des Jeux africains. On avait fait match nul contre cette formation. Moi, je crois que ce n'est pas une formation à prendre à la légère. Et ensuite, ça sera les Lions de table du Cameroun. 19 participations, 5 finalistes, 5 finales déjà ratées. Le Cameroun a été la dernière finaliste de la dernière édition de cette compétition. Donc, c'est une équipe aussi à prendre avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de tact. Ensuite, ça sera bien sûr les Aigles du Qatar de la Tunisie. 3 fois champion d'Afrique. On attend en tout cas cette formation et il faudra en tout cas aller à l'abordage au charbon contre cette formation et bien sûr les Syles nationales de la Guinée. Sur papier, on dit la Guinée, elle est faible, mais bon, c'est une équipe qui n'est pas vieillissante, où il y a eu la dose de la jeunesse. On espère qu'en tout cas, on va y aller, mais bon. Il faudra faire toujours attention. Voilà, la grande finale, ça sera le mardi 3 décembre, à la salle jumelée Stadium des Martyrs de la Pentecôte contre l'Angola. On connaît le grand match. Ça sera les grands matchs. L'Angola, c'est une longue histoire avec la RDC. Justement. Voilà, l'Angola, c'est 23 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. L'Angola, c'est 17 participations au championnat du monde. L'Angola était là lors de la dernière édition de la Coupe du monde. Même aux Jeux Olympiques, l'Angola était là. Donc, il faudra prendre avec beaucoup de responsabilités cette équipe d'Angola qui regorge en tout cas des valeurs sur des handball africains, que ce soit Alexandre Dakouz Kassoma, qui est la capitaine de cette formation, qui évolue du côté des Rapides de Bucarest en Roumanie. Voilà, donc ce sont des équipes à respecter et non à craindre. Et la RDC dispose aussi des valeurs sûres. Moi, je crois qu'au-delà d'organiser, nous sommes capables aussi de terminer en beauté cette compétition. Parce que, bon, l'objectif pour les Cocanes aujourd'hui, c'est de jouer les quarts de finale. Parce que les quarts de finale vont nous ouvrir, va nous permettre de composter les billets pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, pourquoi pas aussi aller en finale pour gagner cette compétition. Pourquoi pas aller en finale? L'objectif est clair. Pour la République démocratique du Congo, il faudra se qualifier pour la Coupe du Monde qui se jouera cette année. Hein? Ouais, la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. Ouais, ça sera aux Pays-Bas. Ah, voilà.
Voilà, la Coupe d'Afrique qui aura la Coupe du Monde, allais-je dire, qui aura lieu aux Pays-Bas en 2025. L'RDC a donc l'objectif de pouvoir s'y qualifier pour cette Coupe du Monde, mais pour l'honneur du pays aussi, étant donné que l'RDC organise pour la première fois de son histoire cette CAN, il faudra quand même l'emporter. Ça sera une très très bonne chose. Merci à vous, fidèles amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés déjà à la fin. C'est déjà à la fin. Papi Katassi. Voilà, les bonnes choses ne durent jamais. On est déjà arrivé à la fin. Alors, avant de nous séparer, un mot, un message à toutes les personnes qui nous suivent concernant cette CAN. Bon, cher ami, moi je crois que c'est d'abord remercier les dirigeants de cette chaîne de télévision, Géopolis. Moi je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est de tisser ces liens avec les COCAN, qui est le comité d'organisation, avec pour que la chaîne puisse couvrir, bien sûr, on espère que vous serez là. Vous serez là, bien sûr, pour couvrir la totalité de ces matchs concernant, bien sûr, la CAN. Voilà, merci en tout cas pour l'invitation. Je crois que ce n'est pas la dernière. Je crois que ni la première ni la dernière. En tout cas, avant le début de la CAN, il y aura encore une autre chose. Voilà, on sera là. Si ce n'est pas moi, il y aura un autre communicateur qui va passer justement pour véhiculer ces messages. En tout cas, merci. Ce que nous pouvons dire seulement aux nombreux sportifs et surtout aux téléspectateurs de la télévision Géopolis, c'est que les dates sont calées du côté de la CAN. La CAN est une réalité en République du Congo. La RDC, pays hospitalier, terre hospitalière, s'apprête à recevoir 12 nations, donc 6 nations dans les groupes A et 6 nations dans les groupes B. L'Angola sera là, l'Égypte aussi est confirmée, le Congo-Brazzaville va traverser, le Cameroun qui a déjà commencé les entraînements depuis le lundi 28 octobre, du côté des gymnases, mais des Fandela. Là, nous sommes à Yaoundé. Le Cameroun aussi s'apprête déjà à quitter Yaoundé pour arriver à Kinshasa. Donc, tout se passe bien. Le comité d'organisation s'active et on insiste seulement pour que le gouvernement de la RDC puisse accélérer les moyens, puisse mettre les moyens à temps à la disposition de l'organisateur et du comité d'organisation, bien sûr, pour que cette fête soit une réussite totale. Merci beaucoup, Papi Katassi. Nous vous remercions en tout cas de votre venue et nous vous assurons que ce n'est pas la dernière fois avant le début de la CAN. Au mois de novembre, nous allons encore vous inviter ou un autre communicateur pour nous donner les dernières nouvelles de cette compétition. Et nous espérons que la chaîne Géopolis Télévision sera là pour couvrir bien évidemment cette 26e édition de la CAN de handball féminin. Madame, messieurs, nous avons terminé cette émission. C'était avec honneur et plaisir en tout cas pour moi de vous présenter cela. Après quelques semaines d'absence, on est de retour, on est là pour nous donner le meilleur des actualités sur Géopolis Télévision. Grand remerciement à Juscar Tamba qui a été derrière la caméra. Merci à Monsieur Lispemba, à Guilain Moutela, mais aussi à Benny Ifombo, le réalisateur de cette émission. Vous allez nous retrouver la semaine prochaine. Je vous ai dit, nous aurons une émission spéciale où nous allons parler du 50e anniversaire du combat du siècle qui a opposé Mohamed Ali à George Foreman. Nous aurons un invité, ce sera un coach de la boxe où nous allons parler de la place de la boxe actuelle face à l'héritage que nous a laissé ces combats qui s'est joué au stade Tata Raphaël, ex-stade du 20 mai. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.